Quand on voit mon pote Alex qui se bat tous les jours sur le terrain et qui dénonce tout ce qu'il a dénoncé en première ligne sur la grève, en première ligne sur le Covid-19, et on le reproche quoi? D'avoir tenu une permanence syndicale. Et on veut le licencier pour ça? Soit on prend le cas d'Adama qui a été tué il y a 4 ans. Aujourd'hui, on voit quoi? Que la répression policière, elle est là. On dégomme un mec, on le bute, et qu'est-ce qu'on voit? Ces gendarmes se baladent normal, comme si de rien n'était. Bonjour les potes, moi c'est Ahmed Beral, la société RATP-Bus. Si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un problème grave qui se passe. Alex El Gamal, il passe au conseil discipline le 22. La direction a décidé de le licencier. Pourquoi elle veut le licencier? Tout simplement parce qu'il y a eu des faits de grève et il a tenu une permanence syndicale pour alerter de la dangerosité sur le Covid-19. Et cette direction, elle se croit maligne, elle veut le licencier. Aujourd'hui, on constate quoi? C'est pas Alex El Gamal en lui-même. Alex El Gamal, c'est un machiniste, un salarié avant même qu'il soit à la CGT. Et pour ça qu'on appelle tout le monde le 22 à venir à la Chambaudie. Parce qu'aujourd'hui, si on licencie Alex, demain, ça sera toi. Demain, ça sera moi. Moi, j'ai déjà pris 2 mois. Mais ça, on ne peut pas laisser passer ça. Parce qu'elle, cette direction tordue qu'elle est, elle a décidé de licencier et s'attaquer directement à la CGT. Elle nous a fait une guerre ouverte. Parce que nous, on ouvre nos gueules, on dégomme la direction. Elle veut nous dégommer avant l'ouverture à la concurrence. Prenons exemple sur aujourd'hui le harcèlement à la RATP. Le harcèlement moral, le harcèlement sexuel. Qu'est-ce qui se passe à la RATP aujourd'hui? Les femmes aujourd'hui sont chez eux en arrêt de maladie parce qu'on limite ils sont un peu coupables, c'est un peu de leur faute. Mais leurs détracteurs, ils sont encore là. C'est une honte de la direction de toujours vouloir fermer les yeux ou faire des soi-disant enquêtes à la finale. C'est un 50-50, limite c'est la personne qui a cherché. Et ça aussi, on va le dénoncer. La répression, elle n'est pas que à la RATP ou à la SNCF. On voit, c'est dans toutes les entreprises. Toutes les personnes qui se lèvent contre ces patrons, on décide de leur faire fermer leur gueule. On voit aussi dans les banlieues. On voit les infirmières qui se font matraquer ou tirer les cheveux sur des manifestations. On voit la répression de la police aujourd'hui qui se passe dans les banlieues, dans les manifs. Et ça, on dit stop à tout ça. Surtout cette répression sur les syndicalistes ou pas syndicalistes. On va prendre Yann Godin, lui qui travaille à Pôle emploi, qui a décidé de faire super bien son travail par rapport aux chômeurs, leur donner une chance pour trouver un boulot. On voit quoi? On le licencie. Anissa, qui est à l'EHPAD, elle dénonce le Covid-19 comme quoi ils n'ont pas de masque, elle passe en disciplinaire. Mon pote Eric Bezou, qui lui a dénoncé des faits sur sa partie à SNCF, sur des faits d'harcèlement moral. Et là, on voit quoi? Aujourd'hui, Eric Bezou, on a décidé de le licencier. On va sortir du cadre de la RATP et de la SNCF, on va aller encore plus loin. Soit on prend le cas d'Adama qui a été tué il y a 4 ans. Aujourd'hui, on voit quoi? Que la répression policière, elle est là. On dégomme un mec, on le bute, et qu'est-ce qu'on voit? Que ces gendarmes se baladent normal, comme si de rien n'était. On va prendre aussi les gilets jaunes qui se font dégommer dans les manifestations, ils ont perdu des yeux, il y a des gens qui sont morts, et on leur dit quoi? Que c'était eux les coupables. Toute personne qui a décidé de se lever contre ce gouvernement, mais ce gouvernement a décidé de nous faire fermer nos gueules. Mais nous, on ne pourra pas la fermer, tout simplement, parce qu'on doit être tous solidaires. On voit que la répression policière, que ce soit la répression policière ou patronale, c'est les mêmes liens. C'est les mêmes liens pour venir nous dégommer. Et c'est pour ça que nous, on doit être tous unis contre le racisme. En tant que syndicalistes, oui, nous devons dénoncer le racisme. Et ça, nous devons le dénoncer fortement contre ces policiers qui nous matraquent, comme ils nous ont matraqués sur nos piquets de grève, et comme ils nous matraquent dans nos banlieues, comme ils nous matraquent en manifestation. Et ça, il ne faut pas laisser passer. Et c'est pour ça qu'on doit être tous unis. Unis, c'est main dans la main contre tous ces patrons et tout ce gouvernement qui veut nous dégommer un par un. Et nous, ça, on ne pourra pas laisser passer ça. Et bien sûr qu'il faut être là, il faut être là demain en manif pour soutenir la famille Adama contre les violences policières. 4 ans de procédure et on ne voit rien sortir. On invite tout le monde demain à venir à Beaumont-sur-Oise sur la manifestation contre le racisme pour la mort de Adama Traoré. Et on invite aussi tout le monde, c'est ça, on est dans la convergence. Et la convergence, c'est quoi? C'est, les gars, on est là, partout. On sera là, comme on a été là pour Anissa, comme on a été là pour les infirmières, dans les EHPAD, dans les rassemblements contre le racisme. Et là, on appelle tout le monde à venir demain à Beaumont-sur-Oise et le 22 pour soutenir notre pote Alex El Gamal, que lui se bat tous les jours aussi sur le terrain.
Et on se donne rendez-vous le 22 juillet à 12h30 au 19 place de la Chambaudy. Merci les potes, on se dit à bientôt.